Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Avec beaucoup de joie, commençons notre journée sur le regard bienveillant de la Vierge Marie et demandons-lui d'intercéder pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons la grâce de continuer à méditer sur le mystère de notre rédemption, chers frères et sœurs. Hier, nous avons fêté la Sainte Croix du Seigneur et aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame de douleur. Et à quoi cela correspond, à ce titre de Marie, Notre-Dame de douleur? Notre-Dame de douleur, c'est justement cette maman qui voit son fils crucifié et qui se tient debout au pied de la croix. La souffrance de Marie, elle est aussi une souffrance rédemptrice parce qu'elle est une souffrance unie à la passion de son Fils. Donc Notre-Dame de douleur vient beaucoup nous aider, nous révéler sur le mystère du salut du Seigneur pour chacun de nous. C'est pour ça que je vous invite à prendre l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 au 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Comme je vous ai dit au tout début de cette prière, chers frères et sœurs, la souffrance de Marie est la rédemptrice. Lorsque nous avons entendu cet évangile, nous avons contemplé cette scène d'une mère que voit son fils dans les derniers moments, les derniers soupirs, si on peut dire, de sa vie. Et Marie, elle n'était pas dans le désespoir. Marie, elle n'était pas en fait dans une angoisse extrême. Marie, elle avait une souffrance énorme dans son cœur, mais sa foi la soutenait. Le sens qu'elle a donné à cette souffrance la soutenait. Et c'est cela que Notre-Dame de douleur vient nous apprendre aujourd'hui, que toutes nos souffrances peuvent avoir un sens et une fécondité lorsqu'elles sont mises au pied de la croix du Seigneur. Parce que Marie avait deux manières d'endurer cette difficulté, si on peut dire. Bon, elle pourrait crier, et elle serait dans son droit, en fait, d'extérioriser cette souffrance. Elle pourrait être elle pourrait se rebeller contre Dieu, elle pourrait se rebeller contre la société de son époque. Mais Marie se tient au pied de la croix sans comprendre la totalité du mystère du salut qui se passe en ce moment-là, mais en faisant confiance à un Dieu qui ne l'a jamais abandonné. Jamais abandonné. Et c'est grâce à cela, chers frères et sœurs, grâce à cette foi de Marie, qui a été mère jusqu'au dernier moment, qui était la maman de Dieu, de Jésus, jusqu'au pied de la croix. Elle est allée jusqu'au pied de la croix. C'est grâce à cette ouverture du cœur de Marie que Dieu lui confie l'humanité tout entière par cette parole, cette simple phrase, « Femme, voici ton fils ». Puis il se tourne aux disciples, « Voici ta mère ». Par le disciple bien-aimé, nous comprenons, nous tous les hommes qui sont au pied de la croix pour être remis par le mystère, le sacrifice du Seigneur. Donc Marie, elle élargit, la maternité de Marie, elle est élargie en ce moment-là. La maternité de Marie, elle ne se tient pas seulement sur Jésus, mais elle maintenant s'étend sur l'humanité tout entière. Tous les hommes sont
fils sont enfants de la Vierge Marie, désormais, puisque Marie a engendré le Sauveur de l'humanité, elle engendrera aussi par sa prière les saints, les hommes et des femmes qui seront remis par le sang du Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, demandons l'intercession de Notre-Dame de douleur aujourd'hui, qu'elle nous aide à approfondir le mystère du salut dans notre vie, que nous puissions donner la juste place au Seigneur dans notre vie, que nous puissions être reconnaissants parce que nous sommes sauvés par le Christ. Nous avons goûté de cet amour, de cette miséricorde du Seigneur à travers le sacrifice de la croix. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.